La question qu'on veut parler sur le sujet aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait après qu'on a fini la fête de Shavuot? Pourquoi cette question? Parce que de la date qu'on a commencé l'année, on avait des fêtes tout le temps. On avait Yom Kippour, on avait Rosh Hashanah, on avait après Sukkot. Qu'est-ce qu'on avait après Sukkot? Simchat Torah, c'était commencé la guerre. Et après, on avait Hanouka, Tu Bishvat, Purim. Un mois après Purim, Pessah. Après Pessah, on avait déjà Yom HaAtzmaut, et on avait Yom Yerushalayim, on avait l'Akba Omer. Après, on avait Shavuot. Maintenant, c'est quoi la fête prochaine qui va arriver chez nous? Qu'est-ce que vous dites? C'est quoi la prochaine fois qu'on a une fête? Rosh Hashanah. Combien de mois c'est jusqu'à Rosh Hashanah? 4 mois complets. On va diminuer 5 jours, mais Shavuot c'était 6 Sivan. Alors on a tout Sivan, Iyar, Tammuz, tout Av, et ouais, on a dit Sivan, Tammuz, Av, tout Elul, et après on arrive à Rosh Hashanah. 4 mois sans fête. Qu'est-ce qu'on fait sans fête? Et on essaie ça, un petit peu les vacances. On n'a pas de vacances de Torah, mais de vacances de la Torah, des vacances, non pas de vacances, une fête que là-bas on se pense vide, mitmalim. On se remplit de spirituel avec des chants, des danses, des livrets Torah. Qu'est-ce qu'on fait? Pour cela, il y a un midrash dans la paracha qu'on a lu, parachat Nassau, qui dit Vayi beyom kalot Moshe. Vayi, dans le moment que Moshe a fini de construire le Mishkan, on avait tous les korbanot des Nessim. Mais c'est quoi Vayi? Vayi, dit le midrash, Vayi. Vous savez c'est quoi Vayi? Oi, vaille, ça va pas bien, ça va pas bien, vaille. Mais pourquoi vaille? C'est super qu'on a fini de construire le Mishkan, on a fait une grande fête, le Chanukah Mishkan. Alors pourquoi le Midrash dit vaille? Dit le Midrash comme ça. Vayi beyom kalot Moshe. Klomar, vaille, c'est pas bien, c'est beyom kalot Moshe, dans le jour que Moshe a fini de construire le Mishkan. Mashal le melech she'aitalo isha raganit. On dit que c'est une histoire sur un roi qui avait une femme qui était, je ne sais pas comment on dit raganit, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est-à-dire qu'elle était coléreuse. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Elle est tout le temps en colère, cette femme. Qu'est-ce qu'il a dit le roi à sa femme colérante? Colérante, comme ça on dit? Je ne sais pas. Hein? Furieuse. Oh, super, ça c'est le mot. Furieuse. Amar amelech hasili porfira. Le roi a dit à sa femme, tu fais une porphyre. C'est quoi une porphyre? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose très joli, très beau. Et Trila la Asok, elle commence de construire cette porphyre. Kol zman she'aita mitaseket ba ina meriba. Tout le temps, dans tous les temps de travail, alors elle ne se bagarrait pas avec lui. Elle n'était pas en furieux. Nishlema melacha, elle a fini de faire le travail. Ve'evia la melech, elle a ramené au roi cette porphyre. Je ne sais pas c'est quoi, c'est aussi en hébreu, je ne sais pas, cette chose-là. Ve'ra'a ota melech v'yashar benav. Le roi, il a vu ça, il était content, et il a commencé de crier. Miyad etrila melech omar, vaille! Oh, mince! Amra lo ishto, maza adoni. Mon mari, mon cher mari, mais pourquoi tu cries? J'ai fait beaucoup de travail, de faire la chose que tu voulais. J'ai construit cette chose très bien. Et maintenant, toi, tu dis, vaille, mince. Amarla melacha meod yasher b'nei. La vérité, c'est très joli la chose que tu as fait. Mais, omnam kol zman sha'it oseket b'melacha, mais tout le temps que tu étais, tu faisais tous les travaux, lo it koeset velo it mekanteret. Il n'y avait pas de bagarre à la maison, et elle n'avait pas des... Ça, c'est pas bien. Non, tout est bien. Pourquoi? Parce que
elle faisait des choses. Mais maintenant, quand tu es dans le temps libre, maintenant que tu as le temps libre, j'ai peur que maintenant, tu vas commencer de se bagarrer avec moi. Car Amar Akadosh Baruch Hu. Comme ça, il a dit Dieu. Tout le temps que mes enfants, ils construisaient le Mishkan, ils ne disaient pas des mauvaises choses. Mais maintenant, maintenant ils vont commencer. Pourquoi? Pour ça, c'est écrit Vayi, Vayi, c'est mince dans la journée qu'ils ont fini de construire le Mishkan. Et ce cours, il est très important aussi pour Ben Azmanim, parce que on a du temps, on a encore un mois et demi, 7 semaines jusqu'à les Ben Azmanim. Mais quand on a parlé, on a dit c'est quoi la fête prochaine? On a dit que c'est Rosh Hashanah. Mais on doit savoir comment on arrive de continuer le chemin qu'on a fait. Parce qu'on fait un chemin, on a la yeshiva, on se remplit de Torah, on s'améliore en Yirat Shamayim, en Torah. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas l'entourissement? Quand on ne voit pas une fête maintenant. Avant, Shavuot, on parlait sur Shavuot, sur la Torah. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, la chose, c'est nous-mêmes nous mettre des buts. Et c'est quelque chose de très important aussi quand ils vont commencer les vacances encore cette semaine, mais c'est dans toute la vie, c'est savoir mettre des... où je veux arriver, qu'est-ce que je veux réussir. Et c'est aussi très important pour me dire maintenant, j'ai encore 7 semaines pour finir cette année à la yeshiva, quelle est la chose que je veux finir. Peut-être si j'ai un livre que j'ai commencé de lire, je vais faire un sion, peut-être j'ai une Masechet en Gemara que je veux la finir. Peut-être je veux travailler sur une des midot de moi, s'améliorer, sur la colérance, sur l'orgueil, chacun lui-même. Mais si on veut réussir, on doit des buts. Si on n'a pas un but, alors tout le temps c'est... Maintenant on voit aussi ça dans cette guerre. On a dit il y a 2 buts dans cette guerre. Un but de finir avec détruire le Hamas, et le deuxième but c'est délivrer les otages. Et on voit que quand tu as un but, alors toutes les choses, quoi faire, comment faire, quelle chose faire premier, après, deuxième, tout commence de la question c'est quoi le but. Parce que si tu lui dis le but, le principal but, c'est, délivrer les otages, si on va réussir, alors on va détruire le Hamas. Alors tu dis maintenant on fait un échange, on finit toute la guerre, on prend les otages. La vérité aussi ça ils veulent pas parce qu'ils sont des fous les Hamas. Mais toute chose, toute décision qu'on va prendre, ça dépend quel est ton but. Si tu as un but de finir maintenant Masechet Ta'anit et tu vois que tu n'as pas le temps, alors tu dois toi-même, tous les jours, j'arrive à 6 heures du matin au Beth Midrash et j'apprends une page de Gemara. Alors si tu as le but, tu vas voir comment je fais le but. Je vais faire dans la récréation, je vais faire avant la tefila. Mais si tu n'as pas un but, tu dis, qu'est-ce que tu fais? Allez, on est, comment on dit chez nous, zormim. Vous savez, c'est pas zormim? On coule. Mais quand on coule, l'eau qui arrive, maim zormim, ouais, il coule, l'eau qui coule, ouais, c'est qu'on dit coule. L'eau coule. Maintenant, ça, comment ça s'appelle? Ouais, l'eau il coule. Alors il y a des gens qui disent, qu'est-ce que tu fais maintenant jusqu'à la fin de l'année à la yeshiva? Moi je coule. Mais on voit, quand les poissons, ils sont dans la piscine, dans la Seine, je sais pas, alors les poissons qui sont morts, alors ils coulent. Les poissons qui sont vifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils nagent à l'envers de l'eau. La question, si c'était un mort ou si tu as un vivre survivant, si tu vis, alors tu coules pas. C'est quoi couler pas? C'est me dire, j'ai un but et je vais faire des efforts
pour réussir de finir le but que j'ai. Chacun a son but qu'il a. Mais si on n'a pas les buts, c'est très compliqué. Et pour cela, maintenant ça arrive, après Shavuot, c'était Parashat Naso qu'on a lu, qu'on nous dit que Dieu il est très content qu'on a fini le Mishkan, mais il craint aussi. Il craint que si on n'aura pas de buts, on va faire des bêtises. Et pour cela, on doit, tout le temps, on doit des buts dans la vie. Et chacun doit se mettre des buts. On a vu dans la paracha hein, qu'on a lu qu'il y a le nazir. Le nazir, on dit la vérité que c'est pas bien d'être un nazir. Vous savez c'est quoi un nazir? Comment on dit un nazir en français? Un nazir, c'est quelqu'un qui coupe pas ses cheveux, il bu pas du vin, il n'a pas le droit de être avec les morts. Et si on peut dire, c'est quelqu'un qui se prend un but. Alors, on dit, c'est qui doit le prendre but? Quelqu'un qui est en danger là-bas, et peut-être c'est quelqu'un qui bu du vin tout le temps et c'est pas bien. Alors il se dit, je vais être un petit peu nazir un mois, comme ça je vais arrêter. Alors on voit que stab nazirut shloshim yom. C'est quelqu'un qui est un nazir, il dit pas combien de temps ça va être, c'est 30 jours. On voit que quand on veut changer des choses, et alors qu'on fait tout le temps, et on veut finir, alors tu prends 30 jours. T'as de mal de se lever à la tefila, tu dis maintenant je prends un mois à fond. Et après que tu fais ça un mois, ça va être plus facile de continuer. Maintenant, le nazir, c'est bien ou c'est pas bien? Celui qui est nazir, hein? D'un côté, la Torah, elle appelle kadosh. Il y a un kadosh. Mais d'autre côté, la Torah, elle appelle un choté. Il doit ramener, après qu'il finit le jour, il doit ramener un korban sur la faute qu'il a fait. Quelle faute il a fait? Alors, Rashi nous dit qu'on a deux fautes possibilités. Il y a une discussion sur ça dans la Gemara. Une des fautes, qu'il était, comment on dit, nitma, s'impurifié pour les morts. Et pour cela, il ne pourrait pas continuer sa nérézirut, pour cela, il doit ramener le korban. Et le deuxième rabbin dans Rashi et dans la Gemara, il dit que c'était parce qu'il n'a pas bu du vin. Et la Torah, elle veut pas qu'on va être triste. Et pour cela, hein, c'est pas bien de dire je vais pas faire ça, je vais pas faire ça. Parce qu'on dit, la Torah, elle t'a interdit des choses. Pourquoi tu prends sur toi des choses supplémentaires? Alors d'un côté, c'est une mitzvah dans la Torah. Celui qui va être nazir, il doit faire ça, ça, et ça, etc., etc. D'autre côté, quand il finit, on lui dit tu as fait un péché, parce que tu n'as pas bu du vin. Alors on dit que pourquoi quelqu'un, il arrive de lui faire un nézirut, c'est parce qu'il était dans des cas extrêmes. Et il voit qu'il a du peur avec ses yetzarim, ces choses comme ça. Il se dit, qu'est-ce que je veux faire? Alors, je ne vais pas boire du vin, je vais me couper après tous les cheveux quand je vais finir la nézirut, parce que je m'éloigne du yetzerara parce que j'ai du mal. Mais le but, c'est pas être extrémiste, ici ou ici. On doit être au milieu. Le Rambam, il dit, shvil hazav, le chemin qui est au milieu. Nazir, on dit que c'est Nazir, c'est comme un nézer. Un nézer, c'est un kéter. Le roi, il a une couronne. Nazir, minchon, nézer, c'est comme une couronne. Et c'est quoi la nézirut? Rabbeinu Bachya, il dit que c'est quelqu'un qui dit, moi, je vais être le roi sur mes choses que j'ai, sur là-bas des difficultés, sur mes yetzarim. J'ai un peu du mal, j'ai du yetzer. Le nazir, il dit, je veux être roi sur mes yetzarim. Je veux réussir de gagner mes yetzarim. Il y a une deuxième chose que le Meshech Chochma, c'est Rabbi Meir Simcha Midvinsk, il a aussi écrit le livre qui s'appelle Or Sameach, c'est un des commentaires sur le Rambam. Et lui, il dit que c'est écrit dans la Torah,
Beyom melot yamin nizro yavi oto. Quand il va finir les jours de la Nézirut, il va amener ce bonhomme. Mais c'est qui ce bonhomme? C'est lui-même. C'est quoi yavi oto? Yavo. Lui, on doit dire, il doit venir. Pourquoi on dit qu'il va ramener soi-même? Moi, j'y vais au Beth Mikdash pour ramener mon korban. On va dire, je vais ramener moi-même. Il explique ici une explication très importante, comment on peut réussir de s'améliorer. Et c'est quelque chose de profond, mais très joli. J'ai entendu une fois, autant que si quelqu'un il veut améliorer les temps dans la maison avec les enfants, avec sa femme, il crie un petit peu dans la maison sur ses enfants, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'on a du mal, on est dans la vie, et les enfants ils font des bêtises, et maintenant, on rentrait, on se couchait, maintenant. Non, papa, on fait des bêtises. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la première, et je crois que c'est une dougma, comment on dit dougma? C'est un exemple, mais si on veut s'améliorer, il y a ici une très bonne idée. Il dit, c'était autant qu'il y avait des cassettes, mais en enregistrement. Aujourd'hui, on peut mettre aussi une caméra, mais mets un enregistrement. Toute là, si tu couches les enfants de 6h30 à 7h30, je sais pas, alors tu mets un enregistrement dans la maison, tout 7 heures. Et après, tu t'assois, après tu finis, tu dors maintenant, tu mets play, et tu commences d'entendre toute cette heure, comment elle était passée. Et quand j'ai entendu ce cours-là, il a dit le bonhomme qui a fait le cours, si vous avez fait comme ça, vous êtes très étonné combien vous criez. Quand tu es dans la situation, tu ne rends pas compte de comment tu te conduis. Mais maintenant, c'est mettre un film et voir comment je me conduis. Tu vois que tu cries. Mais bah, tu vois, c'est qui ce bonhomme-là? Il crie tout le temps. Il est en colère. Pourquoi pas? En doucement. Les enfants, maintenant. On rentre et on fait la douche et on a fini de manger, mais on rentre dormir. Non, mais pourquoi? Pourquoi pas? Tu entends la cassette, tu vois quelqu'un qui crie toute l'heure. Pourquoi? C'est le bonhomme que toi tu veux être. Alors pourquoi on est comme ça? Parce qu'on n'est pas on n'est pas rendé et on se rend pas compte. On se rend pas compte. Pourquoi? Parce qu'on est dans la situation. Si on veut s'améliorer dans toutes les choses du monde, on doit faire zoom out et se voir soi-même en dehors. Pensez une fois, pensez sur vous, comment ça se voit si on pouvait voir nous de dehors. Et si on va faire comme ça, on va s'améliorer très vite. Parce que la raison qu'on ne s'améliore pas, c'est parce qu'on ne se rend pas compte. Pour cela, le Messilat Yesharim nous dit que c'est très important. La première chose, quand tu veux faire un changement spirituel, la première chose, c'est faire le Cheshbon Nefesh, faire le compte chaque jour, avant que tu vas dormir, qu'est-ce qui s'est passé cette journée. Quand tu veux, j'ai un but, je vais finir ça et ça. Sinon, on coule. Si on coule, on ne s'améliore pas. Et pour cela, on doit comprendre que le Yetzer Hara, il fait beaucoup de travail qu'on ne va pas se rendre compte. Et avant qu'il nous dise tu vas faire des avérotes, là, les avérotes, c'est une petite chose. La grande chose qui fait le Yetzer Hara, et sur ça explique beaucoup le Messilat Yesharim, dans le commencement du livre, le commencement, Trilat HaSefer, comment on dit Trilat HaSefer? Au début du Messilat Yesharim, c'est Zeirut, c'est faire attention, c'est penser
sur nos chemins. Parce que quand on pense, qu'on va commencer chacun veut s'améliorer. Mais le problème, c'est qu'on ne pense pas. Si on va commencer de penser, automatiquement, tout va changer. Parce qu'on est des bons hommes. On veut être bien. Mais le problème, qu'on ne s'en rend pas compte. Et pour cela, on doit faire un instant, je pense, qu'est-ce que j'ai passé cette journée? Qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi mes buts? J'arrive vers mes buts ou que je m'éloigne? Je me rapproche ou je m'éloigne? Et pour cela, c'est le nazir. Parce que le nazir, il dit maintenant, je ne prends pas l'alcool. Parce que c'est quoi l'alcool un petit peu? On a une mitzvah, un petit peu on est Shabbat, un petit peu qui douche. Mais c'est quoi l'alcool? C'est oublier. Parce qu'est-ce qu'il dit? C'est pas être ici. C'est là l'envers de faire attention. Et pour cela, le nazir, c'est interdit pour lui de boire le vin. Parce qu'il doit faire attention. C'est là. Alors c'est une chose très importante. Deuxième chose, c'est, nous dit le Al-Sheikh HaKadosh. Le Al-Sheikh HaKadosh, c'est un des grands. Rabbi Moshe Al-Sheikh, il habitait à Tzfat. Je crois qu'il est dans l'époque, du Rabbi Yosef Karo, le Baal HaShulchan Aruch. Lui, il explique quelque chose de très important. Que dans la paracha qui était dans Bamidbar, on a fait le changement entre les Bechorot et les Kohanim. Et on pouvait penser que celui qui veut être pur, c'est quelque chose que génétique des parents. Ton père, il est Kohen, tu peux être Kohen, tu peux être sadique. Si tu n'es pas Kohen, tu ne peux pas réussir. Et on va dire, le nazir, c'est comme qui? C'est comme le Kohen. C'est les mêmes choses du Kohen. Il n'a pas le droit de s'impurifier aux morts. Il n'a pas le droit de boire du vin quand il fait le travail dans le Beth Mikdash. Alors, aussi, lui, le nazir, il n'a pas le droit. Et aussi avec les cheveux, il y a beaucoup de choses qui comparaient entre le nazir et le Kohen. Pour nous dire, chaque juif, s'il fait un travail, il peut être comme un Kohen. Il ne peut pas travailler dans le Beth Mikdash. Mais ce n'est pas quelque chose que génétique. C'est quelque chose que tu prends la décision. Et si tu prends la décision, tu vas réussir. Mais il y a encore une chose très très jolie. Une explication du Toldot Yitzhak, c'est l'oncle du Bet Yosef. Dodo chez la Bet Yosef. Il s'appelait Rabbi Yitzhak Karo. Bon, Rabbi Yosef Karo, Rabbi Yitzhak Karo, c'est, je crois, l'oncle du Bet Yosef. Ou le frère ou l'oncle, je crois l'oncle. Alors, lui, il dit, c'est un pérouche, waouh. Il y a des fois qu'on s'améliore, on est des grands tzadikim, on a Esh, Baruch Hashem. Mais, il y a un petit problème. C'est quoi? C'est l'orgueil. Parce que quand la Torah, elle appelle celui qui était nazir, choté, qui a fait une faute, c'est quand quelqu'un qui était mort, bepet apitom, il y avait quelqu'un qui était mort à côté de lui, alors on dit, il y a quelqu'un qui était mort à côté de toi, maintenant tu étais impurifié, pour cela c'est un péché, parce que c'est interdit de s'impurifier. Pourquoi t'es arrivé ça? Mais dans la Torah, c'est écrit que c'était bepet apitom, il n'a pas pensé quelqu'un qui était mort. Alors on dit, mais pourquoi le péché c'est sur lui? Il n'a pas fait exprès. Alors avant le Toldot Yitzhak, il y a un des Rishonim qui explique quelque chose de très profond. Il dit qu'il y a des fois, il y a des choses qui t'arrivent dans la vie. Et tu dis, mais j'ai rien fait. Mais la vérité, si c'était très important pour toi, tu faisais plus attention. Moi, j'étais arrivé, j'étais dans l'hôpital et on me dit quelqu'un qui est mort. Pourquoi tu rentres dans l'hôpital? Mais si tu n'as pas le droit, si tu es un Kohen, si tu es un Nazir, alors pourquoi tu rentres dans... Alors tu ne peux pas dire, j'ai pas fait exprès. Parce qu'il y a des fois que tu es chogué les gammes et tu n'as pas fait exprès. Mais il y a aussi des fois que si c'était arrivé à toi-même, peut-être ça te dire, tu avais du mal d'être Nazir, alors tu étais à côté des gens qui sont un petit peu malades, et au coup, quelqu'un était mort.
Ah non, ça t'as pas fait exprès, mais peut-être t'as pas fait exprès que ça pas arrivé à toi-même. Alors on voit aussi ici quelque chose de psychologique, que des fois il y a des choses qui t'arrivent à toi-même, et la vérité, c'était un petit peu parce que tu voulais ça. Et la ça nous dire que dans quelque chose de profond en toi, tu voulais cette chose-là. Et pour cela, c'était arrivé à toi-même. Et pour cela, après que tu étais impurifié à un moment, tu dis, tu as fait un péché. Mais j'ai pas fait exprès. Ah, tu n'as pas fait exprès. Mais si c'est arrivé à toi-même, peut-être, tu es un petit peu, oui, tu n'as pas fait exprès que ça va arriver. Que ça va pas arriver à toi-même. Maintenant, c'est comme ça. Maintenant, on va revenir au Toldot Yitzhak. Le rabbi Yitzhak Karo, il dit comme ça. Il dit, pourquoi quelqu'un était mort à côté de toi? Il dit qu'il y a des fois que Elisha, un avis, quand il est arrivé dans la maison de la dame Shunamite, elle lui disait, pourquoi tu es venu chez nous? Pour que Dieu va l'izkor, comment on dit l'izkor? Se rappeler, se souvenir de mes péchés. Pourquoi elle dit ça à Elisha? Parce qu'elle dit, moi, je suis une femme simple. Mais quand arrive chez moi, à la maison, Elisha, le prophète, alors, on m'a grandi. Ah, t'es à côté d'un tzaddik. Mais tu es une tzadika? Je sais pas. Et pour cela, elle lui disait, pourquoi tu es venu chez nous? Parce que quand tu arrives chez nous, alors, ça, entre guillemets, Dieu se souvenir de mes péchés. C'est entre guillemets parce que Dieu sait tout. Alors, on doit comprendre cette chose-là. C'est quoi cette chose qu'on dit, qu'un tzaddik arrive chez toi, alors on va se souvenir de tes péchés. La chose profonde qui est ici, c'est, on va dire comme ça. Mon arrière-grand-père, il expliquait que c'est écrit dans la Gemara que Ve'ata ma Hashem Elohecha shoel meimach, dans la Torah. Dieu, qu'est-ce qu'il demande de toi? Qui im le'ira auto, faire être peur de Dieu, le'ava, et l'amour à Dieu, et accomplir tous les mitzvot. Alors là, la Gemara, elle demande, Vechim ira mil tazutratai, la ira, la peur de Dieu, c'est quelque chose qui est facile, c'est pas facile. Ma Hashem Elokecha shebera, que Dieu demande de toi? Un petit peu, ira shamayim, mais c'est pas facile. Et la Gemara, elle répond, oui, les gabé Moshe miltazutatai. À côté de Moshe, c'est facile d'être Yireh Shamayim, d'être qu'on a peur de Dieu. Pourquoi c'est facile? Alors, le pshat de la Gemara, c'est-à-dire que cette demande de Dieu d'être avec la crainte à Dieu et l'amour à Dieu, c'est quelque chose que Dieu a demandé que de Moshe Rabbeinu. Les gabé Moshe, pour Moshe, c'est facile. Parce que Moshe, il est un grand tzaddik. Mais mon arrière-grand-père, celui qui a fondé la yeshiva, le Rav Yermiel Eliyahu Butchko, lui, il expliquait, les gabé Moshe, quand tu es à côté de Moshe, c'est facile d'être Yireh Shamayim. Quand tu es à la yeshiva, c'est facile d'être Yireh Shamayim. Tu es avec les rabbanim, avec le copain, avec le bet midrash, alors c'est facile. Alors quand tu es à côté de Moshe, quand tu es à côté d'un tzaddik, c'est facilité d'être un tzaddik. C'est d'un côté, c'est à côté d'un vrai tzaddik. Mais alors il y a des gens que quand tu es à côté d'eux, tu as la volonté d'être tzaddik comme eux. Tu es à côté du Rav Mordechai Eliyahu, Zecher Tzadik Livracha, du Rav Ovadia Yosef. Quand tu es à côté d'eux, il y a des fois tu vas aller entendre un cours, tu entends le cours, tu dis ah, tu es ému, tu veux être bien. Mais il y a aussi un autre côté. Il y a des gens qui sont des grands tzadikim, mais ils ont l'orgueil. Et ils te donnent le sentiment, quand tu es à côté d'eux, que tu n'es pas bien. Vous connaissez ça? Peut-être que vous ne connaissez pas. Tu comprends sur quoi je parle? Des gens, t'as un copain, c'est renforcé, il est un tzaddik, comme ça. Mais tu es à côté de lui, tu as un sentiment que tu as un petit rat. Ouais? À côté de ce grand tzaddik, moi, je suis rien à côté de lui.
tzaddik, fait la tfila et tout. Mais c'est pas que il fait aussi, il veut que tout le monde, on va voir comment il est un grand tzaddik. Et pour cela, dit le Toldot Yitzhak, l'oncle du Beth Yosef, il dit que pourquoi quelqu'un était mort à côté de toi. C'est un symbole, ça symbole quelque chose. Toi, tu étais un grand tzaddik, tu étais un nazir. Tout endroit tu arrives, bonjour, moi je suis un nazir, déjà 20 jours, j'ai pas bu du vin, j'étais pas avec les morts, je coupe pas de mes cheveux, je suis un tzaddik, enchanté. Et moi non, je suis pas un grand tzaddik. T'es mort, t'as pas la force, tu vois. Et pour cela il dit que si tu étais à côté de quelqu'un, qu'il était mort, ça symbole, il était mort, il n'a pas force de vivre, c'est parce que toi, t'es pas un bon tzaddik. Le bon tzaddik, c'est le tzaddik qu'à côté de lui, les gens, ils vivent, ils réussissent. C'est pas un tzaddik qu'à côté de lui, il est mort. Alors si toi, le nazir, il y avait quelqu'un qui a mouru à côté de toi, tu vas faire la tchouva. Parce que ça ne doit pas marcher comme ça. Ça doit être que si toi, tu t'améliores, les gens qui sont à côté de toi, tu les donnes les forces de s'améliorer et tu les donnes pas le sentiment qu'ils sont rien. Parce que des fois, quand on est en bien, alors on veut pour être en haut, mettre en bas les gens. Et c'est pas bien. On doit, nous, être en haut avec nos copains, ramener nos copains en haut. Alors, et pour cela, il dit, si quelqu'un était mort à côté de toi, c'est toi qui as tort. Si tu es arrivé à côté de toi, c'est dit que tu n'as pas un bon mérite. C'est-à-dire que tu as un problème. Parce que si tu étais bien, il devait être à côté de toi, s'améliorer et pas mourir. Alors si on dit comme ça, si on doit encore peut-être résumer encore une petite chose et on finit si Dieu veut. Le deuxième pérouche, Vaï Beyom Kolot Moshe. Alors pourquoi on a parlé sur le nazir? Parce qu'on a dit le nazir c'est quelqu'un qui prend un but. Et c'est comme chacun, on peut prendre des petites buts parce que comme ça on va arriver à Rosh Hashanah avec en force. Et c'est aussi quelqu'un quand on sort en vacances encore cette semaine, se dire quel but je veux le réussir pour s'améliorer. On doit faire des choses, parce que si on n'a pas des buts, on ne réussit pas de se rapprocher à Dieu comme il faut. On a dit, si on veut réussir, on doit se voir soi-même de dehors. Beyom yavi oto, il doit s'amener soi-même au Beth Amikdash. Et ce qu'on veut réparer des midot, qu'on veut s'améliorer dans des choses, c'est savoir un petit peu voir sur nous-mêmes en dehors de nous-mêmes. On a dit que le nazir, c'est comme une couronne. C'est quoi la couronne? C'est moi, je suis le roi de mes Yetzarim. C'est Mo'ar Shalit Alalev. C'est le cerveau qui est le roi sur le cœur. C'est pas le cœur qui me prend ici et là-bas. On se prend en main, on prend des buts. Et on a parlé aussi sur le Toldot Yitzhak, qui est l'oncle du Beth Yosef, qui dit que si quelqu'un était mort à côté de toi, ça dit que tu lui as donné le sentiment qu'il n'a pas une valeur. Et c'est un danger. C'est un danger quand tu prends quelque chose, quand toi tu t'améliores, il y a des fois que tu donnes les sentiments les gens qui sont autour de toi qui ne sont pas bien. Maintenant, le deuxième explication du Midrash, c'est quoi vaille? C'est qui disait vaille, mince? C'était Malaché Asharet. Vaï davar acher, vaï beyom kalot Moshe, ici dans le Midrash. Vaï beyom kalot Moshe. Vaï aya le Malaché Asharet. Mince c'était pour les Malachim. Dans la journée que Moshe a fini de construire le Mishkan, Amrou, ils ont dit, Ata maintenant, Yassir Shchinato me'etzlenu, il va enlever la Shchina de nous, ou Mashrek vodo le mataim banav, il va ramener en bas avec ses enfants. Amar lehem HaKadosh Baruch Hu, al tasimu lev al ze. Dieu doit dire, vous avez, inquiétez pas. Shechchinati tamid imachim. Ma Shechina, elle est tout le temps avec vous. Mais
la vérité, dit le Midrash, Tanchumim shel Evel Nichamam. Il a consolé des consolés pas vrais. Parce que la vérité, que la Shrina, elle est où? Elle est en bas. Alors, il dit, c'est qui dit mince quand il finit de construire le Mishkan? C'est qui? C'est les Malachim. Parce qu'ils ont peur que Dieu va être maintenant en bas. La vérité, ils ont raison qu'ils ont peur ou qu'ils n'ont pas raison. Parce que le Midrash, il dit que Dieu les a dit aux Malachim, t'inquiétez pas, la plupart du temps, je vais être chez vous, des fois, je vais en bas. Mais la vérité, ce n'est pas comme ça. La vérité, la plupart du temps, Dieu, il est en bas. Alors la vérité, Dieu, il est en bas, il est dans le Mishkan, ou qu'il est en haut, avec les Malachim. Qu'est-ce que vous dites? Hein? Il est partout, ça c'est super. Alors peut-être vous dites, mais alors pourquoi il dit aux Malachim, ah, ne t'inquiétez pas, je vais être en haut, je vais être avec vous, mais la vérité, il va être en bas. Alors Dieu, il est en bas ou il est en haut? Comment on dit en français talouille? Dépend. Comment on dit en hébreu talouille? Être pan, ouais. Aman, il était pan sur l'arbre. Dépend, pan. Pendé. Pendu. Mais en hébreu, c'est une petite blague. En hébreu, c'est un jeu de mots. En hébreu, talouille, ça a deux explications. Talouille, c'est où ça dépend, ou pendu. Alors, on disait que Aman, quand il était petit, sa mère, elle lui a dit Aman, mon fils, qu'est-ce que tu veux être quand tu vas être grand? Il a pensé, il a dit, en hébreu, talouille. C'est quoi talouille? Ça dépend. Mais en hébreu, c'est aussi ça dépend et c'est aussi pendu. Alors il dit, ça dépend, pendu. Alors il était bien pendu. Alors c'est la même réponse. Dieu, où il est? En haut, chez les Malachim, ou en bas, dans le Mishkan, dans notre vie? Où il est? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Oh! Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Si nous, on va nous prendre des buts, si on va travailler sur notre midot, si on va arriver autant à la tfila, si on va apprendre la Gemara et la Torah et la Mishnah et la Halacha et la Emunah, et on va faire de bonnes actions, on va faire l'arber, on va faire beaucoup de bonnes choses, alors Dieu, où il va être? Chez nous. Mais si on fait des bêtises, alors Dieu, il s'enfuit. C'est pas Dieu. Ouais, Dieu, il est dans tout l'endroit. Mais la Shrina, si on peut dire. Ouais. Alors, d'un côté, les Malachim disent, mais on a peur. Dieu dit, non, ne t'inquiétez pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça dépend de nous. C'est nous qui vont ramener la vraie réponse. C'est du travail. On doit savoir que combien Dieu va être ici dans le monde, ça dépend de nous. Pourquoi? Il peut être tant. Parce que Dieu, les règles que Dieu a créées dans le monde, c'est que plus des Juifs font des mitzvot, des bonnes actions, des choses, plus il y a la Shrina. Plus il y a des Juifs en Israël, plus il y a la Shrina en Israël. Moins. Et pour cela, d'un côté, ils ont raison, qu'ils ont peur. Et nous, si on va être bien, alors ça va être la vérité, ils vont peur. Et pour cela, il y a ici un lien entre les deux pérouchim du Midrash. Parce qu'on a dit, Vayehi be'okalot Moshe, vaille, mince, dans la journée que Moshe a fini le Mishkan. La première chose, c'était pourquoi mince? Parce qu'on avait le machal, parce que jusque maintenant, elle avait des buts, sa femme, du roi, le peuple juif, il faisait le Mishkan, ils avaient des choses à faire, maintenant, ils n'ont rien à faire, alors peut-être ils vont faire des avérotes, et pour cela, on doit mettre à nous-mêmes des buts. Et après, on dit, c'est qui dit ça? C'est les Malachim. Et Dieu dit, non, t'inquiétez pas, je vais être en... Mais la vérité, c'est un dépend du deuxième. Si on prend des buts, on fait des bonnes actions, Dieu est avec nous. Sinon, alors, on va en galoute, chas v'chalila. Et alors, c'est cette chose-là. Alors, pour cela, si on veut un mot, qu'est-ce qu'on fait après Shavuot? Chacun, il doit prendre des buts pour soi-même, pour s'améliorer. Mais aussi qu'on prend des buts, on arrive, pas être en orgueil, et là, l'ishaer, d'être en
en modestie. Vous avez une question, quelque chose? Tout va bien? Chazakim ou Bouchim Tioula Hashem.